Et bonjour. Alors ça y est, j'ai enfin trouvé une porte qui permette de faire et programmation horaire et luminosité. Donc sur AliExpress bien entendu, parce que sinon c'est vraiment hors de prix, j'avoue que j'ai même pas cherché autre part. L'idée étant pour moi que les poules ne sortent pas avant 10 h du matin, surtout le coq, et que la fermeture se fasse avec la luminosité, parce que jusqu'à maintenant ça m'obligeait à modifier régulièrement le soir l'heure pour que la porte se ferme en fait avant qu'il fasse parfaitement nuit, vu qu'en plus j'ai régulièrement du passage de renard. Allez, je vous montre tout ça en vidéo, c'est parti. Les vis, la petite télécommande qui je pense ne me servira jamais, mais bon, pour charger la porte. Le panneau, alors j'en ai déjà installé une autre. J'avoue que je suis très étonné parce que la recharge se fait même quand c'est qu'en luminosité, pas du tout en lumière directe. Et bon, alors c'est un USB C, je crois. Bon, ça va pas forcément m'arranger moi pour faire des modifs dessus, mais c'est pas grave. Ouais, donc la télécommande, il y avait un sachet. Et la porte. Alors j'avoue que j'ai beaucoup acheté de portes automatiques AliExpress, les basiques là qui étaient soit sur solaire, soit sur secteur. Et à chaque fois j'avais le même problème, c'est qu'à ce niveau-là, vous avez deux petites lames de métal dans laquelle rentre la porte. Et du coup, régulièrement, en fait, c'était bouché, ça coinçait. Là, c'est en fait une lame de métal plate. Et la porte vient simplement se poser dessus. La porte aussi est relativement plus rigide que les portes de poulailler classiques. Ensuite, donc, il y a un bouton on-off. Alors, la batterie est intégrée à la porte, ce qui est plutôt pas mal par rapport aux autres, vu que si jamais, à chaque fois que j'avais besoin de débrancher ou d'enlever quelque chose, ça me remettait l'heure à zéro, il fallait que je recommence, c'était un peu chiant. Alors que là, je peux débrancher le panneau solaire, j'ai toujours la batterie, la porte qui garde ses programmations. Donc, voilà pour ça. Alors, du coup, pour la mettre en route, le petit bouton en bas, il suffit de le mettre sur off. Et pour la programmation, en fait, c'est super simple. Donc, vous allez dans voilà, menu. Donc, vous avez lumière, time. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est time lumière. Du coup, il va s'agir donc, je veux que ça s'ouvre à 10 h. Et la fermeture, c'est 30 lux. Moi, étant donné que c'est un peu à l'ombre, je me prends pas la tête, je le mets à 0 lux. Ça se ferme en fait. Il y a encore un petit peu de jour, mais les poules sont rentrées depuis un moment. Pour ce qui est ensuite de l'heure, ben on continue. Non, en fait, on continue pas. Voilà, time, lumière, en fait, c'était ça. Donc, on continue, toujours pareil. Voilà, j'ai l'heure. Donc là, 18 h, bah, du coup, c'est toujours pareil, hein, les flèches. Je rappuie sur M. Ah, punaise, je fais des bêtises, bien sûr. Time luxe. Donc, je rappuie, j'ai les minutes. Il est 53. Donc, bon, il n'y a plus qu'à. Pas été assez rapide en fait. Donc, allez. Bon, en gardant appuyé, ça fait défiler plus vite. Voilà, donc ça, c'est réglé. Et j'ai mon icône qui me dit de combien est chargée la batterie. Donc ça, j'avoue que c'est pas mal aussi parce que ça évite de se faire surprendre par le fait qu'on n'a plus de courant.
Et le branchement du panneau se fait du coup sur la prise qui est avec un petit opercule. C'est un USB-C du coup. Bon, je pense que si je le branche maintenant, étant donné que je suis à l'intérieur, il va pas se passer grand chose. Alors, donc je le branche. Et oui, effectivement, en fait, je pense que la luminosité quand même là dans la maison, ça ne marche pas trop. Alors en revanche là, donc je suis sous mon préau, il n'y a aucune lumière directe et ça charge. Donc c'est plutôt pas mal, j'avoue que c'est assez étonnant pour un panneau comme ça, pour une porte qui vaut 65 balles, que j'ai un panneau qui arrive à charger juste avec une simple luminosité qui, vous pouvez le constater, franchement, il fait pas particulièrement clair sous le préau. Bon, alors la porte est installée depuis une semaine, il n'y a absolument aucun problème. Le panneau, moi je l'ai mis contre le mur carrément. Il est à ce niveau-là, donc il est quasiment pas au soleil. Il n'y a pas de souci au niveau autonomie batterie, au niveau rechargement. Là, c'est encore en train de charger. Mais c'est quasiment plein en permanence en fait. J'avoue ne pas du tout utiliser la télécommande. Pour fermer, c'est super simple, on appuie sur le bouton du bas. Et pour ouvrir, ce sera le bouton du haut. Donc vous avez là les luxes qui s'affichent. Le capteur en fait est à ce niveau là. Pour ouvrir c'est pareil. Bon, j'avoue que moi j'utilise pas du tout l'ouverture ou la fermeture manuelle, tout simplement parce que j'en ai pas l'utilité. La programmation le fait tout seul. Un peu plus on va dire de cette porte par rapport aux autres que j'ai pu mettre, c'est qu'il y a en fait une sorte d'aimant qui fait que quand cette porte est en position fermée, elle n'est pas rouvrable manuellement, contrairement aux autres avec lesquels en fait on pouvait faire glisser simplement en poussant la porte vers le haut, vers le bas. Au bout d'une semaine, vous pouvez remarquer, il n'y a pas du tout vraiment de saleté dessus. L'autre, au bout d'une semaine, c'était complètement encrassé. Le simple fait que les poules rentrent et sortent avec les pattes un peu humides, en fait, ça suffisait pour tout boucher. Donc pour moi, écoutez, franchement, une porte pas particulièrement chère et qui est vraiment très très pratique. Donc si jamais vous voulez investir dans une porte qui vous permette de sélectionner soit des heures, soit que de la luminosité, soit heure et luminosité matin ou soir, écoutez, franchement, faites-vous plaisir, c'est franchement pas très cher. Le cordon, il fait, je sais plus, 1,50 m je crois. Moi, du coup, j'étais obligé de le prolonger. Alors, tout simplement, c'est un bête de fil. Il suffit de prolonger avec un diamètre identique, voire un peu supérieur. Et ça me permet du coup d'aller jusque là-bas. Bon, si j'avais su, j'aurais mis 1 mètre de plus, ce qui m'aurait permis d'être carrément en bord de palissade, direct soleil. Ceci dit, le panneau, même sans être en plein soleil, recharge très très bien. Il n'y a aucun souci à ce niveau-là.